Siamo l'Inter, tutti insieme urliamo, Inter Milano. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il y avait full cette nuit à Milan pour célébrer comme il se doit le 20e Scudetto de l'Inter. La parade a duré 152 heures. Je vous promets que sur le live de la chaîne YouTube du club, ça a duré 10 heures tout pile. C'était la folie, on a vu du beau et du moins beau comme des affiches contre les joueurs du Milan à l'image de Zlatan ou encore cette sortie de Denzel Dumfries brandissant un drapeau l'illustrant en train de tenir en laisse le Rossonero Théo Hernandez. Je rappelle que dans 2 mois, le 21 juin précisément, il y a Pays-Bas-France pour le compte de l'Euro 2024 dont TF1 est le diffuseur officiel. Ça promet une belle ambiance, bon enfant sur le terrain, tiens. Mais heureusement, il y avait Benjamin Pavard avec lui, c'est la fiesta assurée. Retour en France parce que nous aussi on a un champion et c'est le Paris Saint-Germain. 12e titre en championnat et 50e trophée de leur histoire pour les Parisiens sacrés samedi soir après un match nul 3-3 contre le Havre. Merci à l'Olympique Lyonnais qui a battu Monaco 3-2 pour mettre fin au suspense de la course au titre. Lucho il a l'air plutôt satisfait et bien plongé dans la culture parisienne. Il aime trop les supporters et je vous préviens, il est prêt à tout rafler avec son PSG. Y nuestra afición ha estado increíble. 1-0-1, 1-2, 1-3, animando, cantando hasta el último segundo. Ha sido una pena no marcar el cuarto gol porque hubiera sido una celebración para ellos espectacular. Ahora se acerca lo mejor. Estamos con muchas ganas de preparar y de jugar el doble enfrentamiento y con muchas ganas de dar una alegría a nuestra afición. Alors je vous pose la question du jour. Qu'apporte selon vous Luis Enrique au Paris Saint-Germain? Quelle est sa part de responsabilité dans la réussite du PSG? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et j'ai une bonne nouvelle pour les amis franciliens, le petit chouchou prolonge. Warren Zaïre-Emery rempile jusqu'en 2029 et il en a profité pour nous lâcher une petite info sur son avenir. J'ai toujours vécu à Paris, toute ma famille elle est à Paris, je me sens chez moi, je me sens bien ici et j'espère que je ferai toute ma carrière ici. J'ai toujours regardé le Paris Saint-Germain, c'est un club dans lequel j'ai voulu jouer petit et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible parce que c'est vraiment le club que j'aime et dans lequel je veux jouer le plus longtemps possible. Dans le reste des matchs du week-end, ça va à l'OM victorieux 2-1 face à Lens en clôture de cette 31e journée. Le Vélodrome donne des ailes aux Phocéens et c'est de bon augure à 4 jours d'affronter l'Atalanta en demi-finale allée de la Ligue Europa. Justement, hier dans Téléfoot, les Marseillais ont confié tous leurs espoirs à Yacine Faoui. C'est à retrouver en intégralité sur TF1+, extrait. Il y a l'espoir de se qualifier pour cette finale. C'est jouable, il faut jouer le coup à fond, se battre les uns pour les autres, et donc on a envie d'aller au bout. Il faut maintenant que tout le monde soit conscient de l'importance du match. C'est très important de chercher la finale. C'est quelque chose qui est important aussi pour la continuité du projet qui serait une éventuelle qualification à Ligue des Champions. Et vendredi, on vous demandait qui, selon vous, allait coacher Marseille la saison prochaine. J'ai vu passer du Mourinho et du Xavi, mais Quentin, toi, tu penses à Habib Beye au vu de son enthousiasme et de ses résultats avec le Red Star, champion de national et qui monte en Ligue 2. Super mode pour toi, personne, si ce n'est Jean-Louis Gasset. Tu trouves que c'est le meilleur depuis un sacré bout de temps. Voilà. Les Lensois, eux, repartent bredouille de la cité phocéenne et c'est un 4e match de rang sans marqué pour Eli Wahi. Mais je crois qu'on a trouvé le souci lors du challenge téléfoot que vous pouvez retrouver dès maintenant sur TF1+. Saber Desfarges a compris ce qui clochait chez l'ancien Montpellierin après son 5e essai raté. Attends, il y a beaucoup de monde là. Attends. Allez, la dernière, faut la mettre. Il va tuer. On peut pas jouer dans des conditions comme ça. La dernière, c'était vraiment le vent ou c'était autre chose? Non, je crois que c'était les deux. Les lacets. Les deux. C'est les lacets. Ah ouais, c'est ça. C'est les lacets. Bon, je vous cache pas que pour voir un match de fou furieux, il fallait se rendre en Bretagne. Brest-Rennes, mené 2-0, les Brestois sont revenus pour un 4-2 en leur faveur à l'heure de jeu, avant un 4-partout à 10 minutes de la fin pour le 5-4 score final. Ils peuvent remercier Lilian Brassier dans le Money Time qui leur assure d'être européens la saison prochaine, mais ils ont pas trop fêté ça les Bretons. Faux. Et forcément, c'était pas la même atmosphère côté rennais. Déconfit, c'est le cas de Benjamin Bourigeaud qui a lâché, je cite, « On est des abrutis » en marge de la rencontre et en zone mixte. Il était toujours pas remis de ses émotions. Tu as la chance de pouvoir mener au score. Tu es mené
4-2, tu reviens à 4-4 et puis au final, ben, tu la prends profonde. Aujourd'hui, je suis vraiment énervé, je suis vraiment déçu. Et comme j'ai dit, on a beau parler. À un moment donné, ce sont les actes qui font les résultats à la fin. Et aujourd'hui, voilà, on a mal agi tout simplement. Sans transition, vous connaissez nos potos du Chiringuito, ils ont déjà la tête dans le mercato ceux-là. Et plus précisément dans celui du FC Barcelone avec une info de fou. El Barça está trabajando muy seriamente en la cesión de Xavi Simons. Es un tema que se puso sobre la mesa y Xavi Simons está como loco por volver al Barça. El Barça quiere y el jugador quiere. Et puisqu'on parle mercato, arrêtez tout. Ce matin, Thiago Silva a posté une vidéo, ma foi, assez émouvante, annonçant son départ de Chelsea à la fin de la saison après 4 années de bons et loyaux services. Mais il a tellement aimé les Blues qu'il s'y voit encore visiblement dans le futur. Sympa pour le PSG où il a passé 8 ans. Espero que eu possa deixar as portas abertas para que num futuro próximo eu possa voltar e exercer uma outra função aqui dentro. Despedidas são para aqueles que vão e não voltam. E eu pretendo voltar um dia. Avant de se quitter, on termine avec 2 infos, ma foi, assez sympatoches. D'abord, le retour de Leicester en Première Ligue. L'Italien Enzo Maresca marche dans les pas de son compatriote Claudio Ranieri en menant les Foxes au sommet 1 an après la descente en Championship. Bravo à Jamie Vardy qui est resté au club. Il y en a un en revanche qui nous a explosé les tympans en apprenant la nouvelle, c'est Abdoulaye Saakou. Deuxième jolie nouvelle, 42 ans plus tard, le FC Porto a un nouveau président, et pas des moindres puisque le candidat élu s'appelle André Villas-Boas. L'ancien coach de Marseille qui a remporté 4 trophées en 2010-2011 en tant qu'entraîneur avec les Dragons change de casquette. Et il y en a beaucoup des casquettes parce qu'il est avant tout supporter, la preuve. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on va se retrouver demain, mais avant ça on va se quitter avec Marcus Thuram, le vainqueur du Scudetto avec l'Inter. C'est à retrouver en intégralité sur TF1+. À demain, ciao. Fantastique, c'est une grande fierté pour nos supporters, pour l'histoire du club, pour ce maillot, donc super content. Qui a été le principal acteur du titre? Thuram. Per 20 volte l'Inter è campione d'Italia. Champion d'Italie dès sa première année. Ça va bien, 2 étoiles, 20e titre, on rentre dans l'histoire de l'Inter, fierté immense. Milan, lendemain de victoire. La Piazza del Duomo se part de noir et bleu, des sourires et la volonté de s'offrir un souvenir. Dans les esprits, le but du Français après un derby historique. Sur son but, je me suis mise à pleurer. Marco, je t'aime. Je l'aime beaucoup, sa façon de percuter et de contrôler le ballon, comment il dribble. J'aime tout de lui. En région parisienne, à Boulogne-Billancourt, club de ses 13 à 15 ans, Gilles Bibé se souvient de ses premiers pas. Certains pensaient qu'il devait jouer défenseur, comme le papa, bien évidemment. Maintenant, il s'est avéré qu'au fil du temps, au bout de quelques semaines, il est vite passé excentré, donc attaquant. Et il nous a fait gagner beaucoup de matchs par sa vitesse, sa percussion, à mettre des buts dans des angles impossibles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Bah, en fait, quand j'étais petit, je faisais 2 têtes de plus que tout le monde. C'est-à-dire que la facilité, c'est de me voir arriver et de me mettre derrière. J'ai eu la chance d'avoir 2-3 explications avec le coach et avec Gilles pour lui expliquer que non, ça allait se passer devant pour moi. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.